Arrêtez d'imaginer votre vie, vivez-la pleinement. Me revoilà aujourd'hui avec un nouveau sujet. Nous allons traiter aujourd'hui de notre vie idéale, celle que l'on aspire tous. J'avais acheté un livre il y a quelques mois, j'ai commencé à le lire il y a quelques jours. Il s'intitule Tu vas tout déchirer, réveiller la badass qui sommeille en vous de Jen Sincero. Qu'on soit homme ou femme, on est tous des badass au fond de nous. Dès le premier chapitre, la couleur est annoncée. On a la vie qu'on mérite. Si vous êtes comme moi, à vivre dans votre monde imaginaire, à imaginer comment sera votre avenir, à l'embellir, à l'idéaliser, à l'imaginer dans les moindres détails. Vos pensées se bousculent dans votre tête. Des pensées du genre « Je fonderai ma famille avec un homme ou une femme extraordinaire. Je serai millionnaire. J'irai vivre aux Bahamas. Je serai patron d'une boîte. » Vous rêvez de changer le monde, et pas n'importe lequel, votre monde. Mais dans le fond, quand on y réfléchit bien, rien ne change. Vous vous réveillez chaque jour, votre quotidien est le même. Vous vous réveillez pour aller travailler, vous rencontrez les mêmes personnes, vous effectuez ce trajet familier si monotone, vous dormez, et la boucle temporelle ne cesse de tourner. Jour après jour, année après année, votre vie stagne. Votre rêve est hors de portée de main. Vous voulez du changement? Avancer et atteindre tous vos rêves? Voici arrivé l'heure de la remise en question. Je dis toujours que prendre conscience des choses, c'est plus de la moitié de la solution. Prendre conscience que c'est en passant à l'action que les choses changeront. C'est déjà une évolution en soi. L'erreur numéro 1 que tout le monde fait sans le savoir, c'est de croire et non vouloir. Une nuance qui est fondamentale. Croire, c'est rester passif, enfermé dans un imaginaire qui n'arrivera jamais. Sachez que la réussite ne s'obtient pas en restant avachi dans un canapé. Elle s'obtient par les efforts, la motivation et l'acharnement. Il faut aller la chercher tel un combattant. Quant à la force du mot vouloir, c'est passer à l'action, c'est joindre les pensées au concret, être focalisé sur son objectif. Le résultat, quant à lui, n'est pas de notre ressort. Il faut en prendre conscience. J'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Peu importe vos rêves, poursuivez-les à fond. Si vous échouez, vous en ressortirez grandi, vous vous réajusterez et continuerez à poursuivre vos rêves. En réalité, un échec, ce n'est pas un échec. C'est une chance pour vous d'en apprendre plus sur vous, sur la vie, sur vos erreurs. Une porte s'est fermée, d'autres s'ouvriront derrière. Si la vie vous fait tomber, relevez-vous plus fort pour aller plus loin. On a tous en nous des capacités intrinsèques qu'on ne soupçonnerait jamais. On se sous-estime et en reste ancré dans un quotidien inférieur à ce qu'on pourra avoir. Les grands changements sont faits d'efforts et de sacrifices, mais aussi et surtout de questionnements et de remise en question. Les efforts amènent tôt ou tard à la réussite, croyez en vous. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Si vos méthodes pour atteindre vos objectifs, vos rêves n'ont porté aucun fruit jusqu'à présent, il est sûrement mieux de revoir la méthode et d'employer une méthode différente. Posez-vous seulement cette question. Quel acte concret mettez-vous en place dans votre vie pour y arriver? Tout le monde a la capacité de poursuivre ses rêves, mais tout le monde n'y arrivera pas. Pourquoi, me demanderez-vous? Car avancer et vouloir atteindre ses rêves demande à sortir de sa zone de confort. La zone de confort est une zone où s'entremêlent nos habitudes, nos comportements, nos pensées, nos émotions, et qui nous apporte une pseudo-sécurité émotionnelle. À la longue, rester immergé dans cette zone, c'est comme finir dans une prison dorée. L'extérieur paraît hostile, mais l'intérieur de cette prison l'est tout autant. Sortir de ce cocon demandera des efforts de votre part. Vous ferez face à vos peurs, vos insécurités, votre manque de confiance en vous. Mais au final, au bout de ce long périple, il y aura votre rêve à portée de main. Vous n'aurez qu'à le toucher pour l'atteindre. Au final, qu'avez-vous à perdre? Rien si ce n'est gagner en expérience et vivre vos rêves. Ne cessez jamais de croire en vous, en votre capacité d'y arriver. Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible.
Si vous faites partie de ces personnes qui réussissent à dominer vos échecs, votre destin est tracé. Vous embrasserez votre réussite. Beaucoup de célébrités, avant d'en arriver à là où ils sont, ont connu des grands échecs et certains échecs sur échecs. Pour n'en citer que quelques-uns, ça serait Abraham Lincoln, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Walt Disney, J.K. Rowling, Albert Einstein. Leur point en commun, la persévérance. Ils n'ont pas cessé de croire en eux et en leurs rêves, et résultat leur nom est gravé dans le marbre. Je finirai sur cette magnifique phrase du philosophe Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si vous êtes là jusqu'au bout, sachez que je crois en vous. Prenez bien soin de vous.